plusieurs points sur la façon dont ça va se dérouler. On est à la soirée de lancement, ça veut dire que ça ne s'arrête pas ce soir, on commence et ça va durer 1 an. Donc il y a des étapes où vous allez être consultés, parce que comme le président l'a dit, c'est vous les acteurs de ce projet. Donc on va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, ce qu'on attend de vous, ce que vous allez pouvoir nous demander. Il va y avoir plusieurs phases. Alors c'est une phase qui a commencé en juin 2012. On commence par un diagnostic. L'idée c'est de savoir un petit peu où on en est, où en est le mené aujourd'hui. Et pour ça on va conduire une série d'entretiens auprès des habitants du territoire pour essayer de voir s'il y a une vision commune du territoire. Est-ce que les gens ressentent les mêmes choses? Est-ce qu'ils vivent les mêmes choses? Et pour ça on va vous demander, on va demander à une centaine de personnes qu'est-ce qui a changé depuis 15 ans, et puis qu'est-ce qu'il imagine être le mené dans 15 ans. Donc l'idée là c'est un petit peu de voir des représentations, de voir ce que les gens pensent, de voir comment l'attractivité qu'ils ressentent sur leur territoire, comment ils voudraient qu'il évolue. La méthode, donc, c'est d'abord connaître vos envies, c'est-à-dire qu'on ne veut pas travailler que sur des chiffres, sur des données statistiques, sur des bouquins, sur etc. C'est vraiment aller voir les gens pour savoir ce que vous dites. Les choses ne sont pas toutes dans les livres, elles sont dans le quotidien de chacun. Alors on ne peut pas aller voir les 6500 habitants du Monnet, il y a une centaine de personnes qui seront rencontrées, mais sur des entretiens relativement longs. Ça c'est la première phase, et puis on va le compléter quand même avec des données statistiques, des études. Il y a des travaux qui ont déjà été réalisés depuis quelques décennies sur le territoire. Il faut aussi pas réinventer la poudre et donc s'en inspirer. Donc ça c'est la première phase diagnostique. C'est en ce moment, un certain nombre de personnes dans la salle ont été enquêtées, vont être enquêtées, etc. La deuxième phase c'est ce qu'on va faire plus en synthèse, au mois de juillet 2012, on va avoir 100 personnes qui nous auront dit des choses. Il faut qu'on crée des choses communes, c'est-à-dire qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui est un fait marquant, quels sont les enjeux de territoire, sur quoi est-ce que vous souhaitez qu'on travaille. Donc on ne va pas travailler sur 200 thèmes, il faudra identifier les enjeux cruciaux, ceux que vous avez exprimés qui sont essentiels. L'idée c'est d'avoir la notion de vision partagée, c'est essentiel. Vous vivez tous sur le même territoire, il faut avoir les mêmes représentations, il faut avoir l'envie d'aller au même endroit. Donc c'est ce travail-là de définition des enjeux, il ne faut pas se tromper, c'est essentiel. Pour ensuite entrer dans une phase prospective, on est sur Monnet 2025. Donc l'idée, ça va être dans cette phase-là qui va se dérouler sur plusieurs mois, septembre, décembre 2012. Où est-ce qu'on veut aller? Comment est-ce qu'on imagine le Monnet dans 15 ans? Quel scénario, quelle route, donc tout ça autour des mois à venir, comment on l'écrit, avec qui? La question des acteurs est essentielle, c'est-à-dire est-ce que c'est que le projet de la communauté de communes ou est-ce que c'est le projet des 6500 habitants? Tout ça c'est important à définir et c'est ce travail de la phase prospective qui durera 4 mois avec des ateliers pour arriver à un document, un projet, un scénario qui ne devra pas être juste un scénario, mais qui devra être un scénario partagé, qui devra être compris et intégré par beaucoup. Et puis après, quand on a écrit un scénario, on n'a rien fait. Donc après, ce sera le travail de plan d'action, c'est-à-dire qu'on a imaginé les contours du Monnet 2025, sauf que ça ne va pas se faire brutalement. Il va falloir mettre en place des actions en 2013, en 2014, en 2015. Qui les fait là encore? Et à la place des communes, des associations, des gens, des entreprises. Donc l'idée c'est de travailler un petit peu sur ce plan d'action au premier trimestre 2013. Un petit peu pour la méthode, donc ça se fait pas en 15 jours. C'est un travail qui demande de la réflexion, de la maturation, etc. Voilà un petit peu pour la déclinaison. Avec qui on le fait? Alors le président a posé la première pierre, la fondation, c'est à partir des acteurs. C'était la logique de la réflexion. C'est pas un bureau d'études qui vient nous pondre un rapport en nous disant c'est comme ça qu'il faut faire. C'est vous qu'on interroge, c'est votre avis qui nous intéresse, et c'est vous qui savez en gros ce qu'il faut faire parce que c'est vous qui allez le faire, et si vous n'avez pas envie, de toute façon vous ne le ferez pas. Je dis ça un petit peu brutalement, mais je pourrais le dire dans n'importe quelle assemblée, ce serait à mon avis une évidence.
on n'a malgré tout pas toutes les compétences, donc on s'est entouré de gens qui avaient un petit peu cette valeur-là, qui ne voulaient pas nous pondre un projet, mais qui voulaient nous apporter un petit peu de la méthodologie. Alors c'est l'association Sol et Civilisation, qui est une association parisienne qui travaille depuis une trentaine d'années sur les questions notamment de la ruralité, et qui est bien dans cette logique d'apporter de la méthodologie, nous apporter du savoir-faire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on recueille les avis des personnes, comment est-ce qu'on les décline en thèmes de travail, comment est-ce qu'on mène de la prospective. L'idée c'est bien ça, c'est d'apporter de la méthodologie. J'ai recopié l'article 1 des statuts de l'association, c'est une association pour montrer qu'on est bien dans ces logiques-là. Promouvoir les milieux ruraux, je crois que là on y est un peu. Et puis avec des notions d'équilibre locaux, d'équilibre sociétaux, etc. Donc on est bien, je crois qu'on partage certaines valeurs avec cette association et c'était pour nous un choix important. Donc pour accompagner la méthodologie et puis pour avoir une écoute aussi extérieure. Et donc il y a deux personnes qui sont dans la salle que vous avez peut-être rencontrées, donc Jiang Pham qui est tout en haut, qui a posé la première question, et puis Thibaut Caillère qui est là, donc vous pourrez là aussi les tester après la rencontre pendant le buffet pour voir si on ne s'est pas trompé, mais je pense pas. On est aussi accompagné par Lucie Pitrou, que vous avez vu porter le micro, alors c'est pas sa mission première. Donc Lucie est en master en aménagement du territoire et entreprise, donc elle nous accompagne là encore dans tout le travail documentaire, elle nous accompagne aussi dans la collecte des données, donc les entretiens. Elle est là un petit peu, elle va être là pendant 6 mois, et donc elle vient plus en chargée de mission qu'en termes de stagiaire, c'est-à-dire qu'elle est là pour nous accompagner de façon globale et n'avoir que ça à penser quand nous, les autres agents de la collectivité ou les élus, on a d'autres dossiers sur le feu. Sont aussi sollicités donc, les agents de la collectivité. Je ne cite pas les habitants et les élus parce que je vous ai dit que ça devait être le projet des acteurs du territoire, donc c'est une évidence. Voilà un petit peu pour le qui. Pour tenir le fil conducteur et que vous sachiez ce qu'on fait, parce qu'on ne va pas se réunir tous les 3 matins, on a créé un onglet sur le site internet, petit onglet que vous pourrez aller voir, Menée 2025, pour en faire un terme d'échange et d'information, avec 3 sous-thèmes: actualité du projet, les enjeux, les initiatives et les projets. L'actualité du projet, c'est par exemple mettre les comptes rendus des réunions, les invitations, les événements. Par exemple, les documents qu'on présente ce soir, on essaiera de les mettre en ligne pour que vous puissiez, si vous avez envie, retourner les voir. Les enjeux, là, on va apporter des éléments de la matière. Par exemple, des fiches synthétiques sur la démographie, l'emploi, le transport, l'agriculture. Donc des petits documents de 3-4 pages avec des graphiques. Pour donner des données. Là encore, l'idée c'est d'avoir une vision commune du territoire. Donc essayez de faire des petites fiches synthétiques. S'il y en a la curiosité, vous pourrez aller les voir. Là encore, travailler sur l'histoire, c'est-à-dire qu'on ne débute pas un travail. Jean-Pascal l'a dit, l'histoire du Menée, elle a 47 ans, enfin un peu plus. Il y a déjà des documents, il y a déjà des études qui ont été faites tout au long de cette histoire. Sont souvent sur des placards, ils n'ont jamais été trop portés à la connaissance du public. Donc l'idée là c'est de les mettre en ligne. Donc si vous voulez voir des choses, c'est d'aller les voir. Alors, ils ne sont encore pas tous, on va alimenter petit à petit, mais l'idée c'est bien ça. Et puis on n'est pas tout seul, on n'est pas dans un monde fermé, il y a aussi des travaux qui se font ailleurs. Le Conseil Général a travaillé sur Côte d'Armor 2020 il n'y a pas très longtemps. Le CESR Bretagne publie des études fort intéressantes régulièrement. Donc là encore, c'est d'apporter un petit peu cette matière-là. Le troisième onglet sur les initiatives, là c'est plus de faire des petites fiches sur des actions qui sont mises en œuvre, ici ou ailleurs. Il y a plein de territoires qui font des petites choses formidables. Il y a des sites, je pense, à Mairie Conseil qui les diffusent, etc. On va essayer d'en retenir quelques-unes pour donner envie tout simplement à celui qui va aller les voir. Je ne sais pas, j'ai envie de réfléchir sur le problème de la vieillesse, mettre des petites choses qui se sont faites ici ou dans le Languedoc ou dans le Massif Central ou je ne sais pas quoi pour avoir une petite boîte à idées. Donc voilà, et puis les projets en cours, parce que on ne va pas travailler que sur 2025, mais il y a des projets en cours qui peuvent être les maisons de santé, qui peuvent être d'autres programmes, donc les rappeler aussi à cet endroit-là du site.
Voilà un petit peu pour l'aspect échange. Et puis comme je vous l'ai dit, les entretiens, les rencontres ont commencé depuis maintenant une quinzaine de jours. Alors on voit déjà des choses. Alors c'est ce que j'ai appelé premier repère. C'est pas des vérités, c'est-à-dire que c'est pas figé, on ne sait pas déjà aujourd'hui sur les thèmes sur lesquels on va travailler. Pourtant, il y a des choses qui nous ont déjà été dites, ou qui ont été dites aux gens qui font les entretiens, qui nous semblent intéressants. Alors on a des valeurs. Alors on va vous lister un petit peu des petites phrases qui sont entendues, qui sont vues, qui ont été dites, hein, c'est pas des inventions, ça a été dit. Et c'est assez révélateur. Donc je vous les laisse un petit peu défiler. Si vous pensez que ça va trop vite, vous me le dites. Et, là, on est sur des valeurs. Hein. Quand je parlais de monnaie, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les gens. C'était dit lors d'un entretien. Des choses positives, des choses négatives aussi. Hein. C'est un territoire qui a tardé à se prendre en main, qui a été dit. Non. Mon territoire, c'est une région qui va d'Oudéac à Saint-Brieuc. Nous sommes le village gaulois qui résiste. Hein. Le Menet, c'est un endroit qui a des idées et il arrive qu'elles se réalisent. Il suffit qu'un seul se lance pour être suivi. C'est différent d'augmenter le bien-être du Menet que d'augmenter le bien-être de chacun dans le Menet. La richesse du Menet, c'est la solidarité et la volonté des hommes et des femmes. Et on arrive donc à la fin. Et puis on a aussi des thèmes qui, à l'évidence, reviennent dans pratiquement tous les échanges. Des thèmes qui, à l'évidence, vont faire débat. Ce qui semble ressortir aujourd'hui le plus, la qualité de vie, l'emploi, l'éducation, la santé, et puis derrière le logement, le tourisme, l'agroalimentaire, la solidarité qui est une valeur aussi qui est à l'évidence partagée par tout le monde. Voilà un petit peu les thèmes qui ressortent de ces premiers entretiens. Donc c'est pas définitif, c'est pas fini, il y a encore plus de 70 personnes à rencontrer. Et puis d'autres avis à entendre, à écouter. Mais voilà les premières impressions pour vous montrer que voilà, on va avoir de la matière pour entrer sur les classes suivantes. Merci.